Bien qu'attendues en Champagne, les annonces de droits de douane réciproques du président américain Donald Trump ont laissé les producteurs perplexes quant à la suite des événements. M. Trump a annoncé mercredi que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 20% sur les importations en provenance de l'Union européenne. La maison de champagne Leclerc-Briand, basée à Épernay, au cœur de la Champagne, vend des milliers de bouteilles par an aux États-Unis, son principal marché d'exportation. Avec Trump, tout est imprévisible, a déclaré son PDG, Frédéric Zemmet. Il a précisé qu'ils avaient anticipé la hausse des droits de douane et décidé d'expédier un conteneur rempli de bouteilles de champagne outre-Atlantique, une semaine après l'élection de Trump. C'est quand même un grand moment de, je dirais pas d'inquiétude, parce qu'il faut quand même rester, voilà, on est vigilant, on regarde ce qui se passe. Vous savez qu'avec Trump, tout est quand même imprévisible, donc les 20% qui ont été annoncés cette nuit vont peut-être devenir 200 dans 15 jours, vont peut-être devenir 5 ou 0 dans quelques mois. Donc soyons vigilants, ne paniquons pas, ne cédons pas à une espèce de fuite en avant ou de panique, mais regardons ce qui se passe et essayons de réfléchir à ce que pourrait être la suite. On a un importateur qui est extrêmement agile, basé à New York, et qui, dès la semaine suivant l'élection de Donald Trump, sentant le vent tourner, nous a passé la plus grosse commande jamais reçue chez Leclerc-Briand. Donc il a pris effectivement un container de 40 pieds, 15 000 bouteilles, qui sont parties pour moitié en décembre et pour moitié en janvier aux États-Unis. D'où le fait qu'on économise la caisse fille et qu'on les met. Donc ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu ou pas su anticiper et qui n'ont pas expédié par anticipation un volume conséquent aux États-Unis sont forcément embarrassés aujourd'hui. Tout est arrêté. On a pas mal d'importateurs, de pas mal d'opérateurs champenois qui pour l'instant, en attendant un sort meilleur, refuse d'importer quoi que ce soit ou de faire partir de France quelques containers que ce soit, en attendant de véritablement savoir si les 20% vont effectivement entrer en pratique et si les 20% ne vont pas devenir 50 pendant que le bateau sera entre Le Havre et New York, par exemple. Là, c'est la fin du marché américain. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, le marché américain pour l'ensemble de la Champagne, pour ne parler que de la Champagne, c'est entre 25 et 30 millions de bouteilles par an. Donc, est-ce qu'on a une solution de repli pour vendre ailleurs dans le monde 25 à 30 millions de bouteilles de champagne qui n'iraient pas aux États-Unis? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, on peut avoir un problème structurel en Champagne avec un surstock qui viendrait d'un marché qui est le premier marché qui exporte, qui se fermerait. Donc là, on a collectivement en Champagne un gros souci si les choses continuent dans cette voie. Et si on a des droits de douane qui ne seront plus avalables, entre guillemets, au-delà de 30 ou 40%. C'est clairement compliqué de trouver, pour nous comme pour d'autres, pour nous, 15 000 bouteilles, où les vendrait-on si on ne les vend pas aux États-Unis?